Oh, énième tentative, vous n'avez même pas idée à quel point j'ai essayé de commencer cette vidéo vraiment. Putain, j'ai rien à boire. Eh, tant pis, je vais faire ça comme ça. Déshydraté, gros. Bon, c'est parti, on y va. On dit quoi? On dit quoi, my loves? C'est pas une question de rhétorique. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va quand même aujourd'hui, à la grâce de Dieu. Bon, si vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de mes produits finis. Je sais que c'est une catégorie que vous aimez beaucoup, donc franchement merci, ça me fait plaisir. Donc j'ai l'impression de ne pas en avoir fait depuis genre gavé longtemps. Donc je me suis dit on va filmer une vidéo produits finis aujourd'hui, édition spéciale skincare, parce que j'essaie de garder les produits finis capillaires, comme ça je vous ferai une édition spéciale capillaire, celle-là vous en raffolez. Donc j'ai collecte un petit peu tout ce que j'ai fini ces temps-ci, et puis je vais vous en parler rapidement, mais avant ça, donc je sais ce qui arrive. Tu sais, tu me vois chercher mon téléphone. C'est l'heure de dédicace. Donc, gros bisous et grosse dédicace à Rihanna Kinky. Merci beaucoup à toi pour ton soutien sur ma dernière vidéo. Alors, en fait, elle a commenté, elle a liké avant de venir regarder la vidéo. Alors après, elle m'a marqué à tout de suite. Franchement, merci beaucoup. Gros bisous aussi à Grace Pépical. Super vidéo comme d'hab. Les vrais likes avant de regarder que du love. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Gros bisous aussi à Yvette Attends, je veux pas dire n'importe quoi. Gros bisous aussi à Yvette Nirankecha, Lisa Abi, Marie Sonko et enfin gros bisous à Brunaël. Ça c'est ma Bruna. Bruna, ça c'est ma go. On est ensemble. Surtout que sur tous les réseaux sociaux on est ensemble. Donc gros bisous, merci infiniment à vous d'avoir liké, commenté, regardé ma dernière vidéo. Franchement ça fait plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous la remets juste ici. On va commencer par un produit. Franchement, quand tu vois le produit comme ça, tu sais que le gars a souffert, il a vécu la guerre. Je vois qu'il n'y a plus aucune écriture, il n'y a plus du tout la marque du produit. Vraiment, c'est la galère à attraper ce produit-là. Ça, c'est une certitude. Alors, il s'agit de mon baume à lèvres préféré. C'est vraiment celui vers lequel je repars à chaque fois. C'est le baume à lèvres de chez NYX, celui qui s'appelle Rêve de miel. C'est-à-dire que j'ai même craqué à l'intérieur tellement le truc il est bien. Franchement, je m'en passe pas, je m'en lasse pas. Je m'en sers toute l'année. Vraiment, il y en a un dans mon sac à main, il y en a un dans mon meuble de rangement de make-up, il y en a un dans mon armoire là-bas pour quand je passe. Quand je sors de la salle de bain, que je vais à la cuisine, il y en a un sur le trajet. C'est pour vous dire vraiment, ce truc-là, c'est voilà. Et puis j'en ai deux autres en stock. J'en ai donné un à ma fille. Clairement, il y en a tout le temps chez moi. Tu viens chez moi, tu es sûr que si tu as un problème avec problème d'eau, je peux te dégainer un. Tout à coup, pas comme ça, je peux te dégainer un. Je suis fan de ce truc-là. Il hydrate vachement bien les lèvres. En hiver, il me protège contre les lèvres desséchées. Tu sais, les biatas de lèvres. Bon, je sais pas si ça existe, mais les GRSU. Les biatas de lèvres. Je me fatigue. Donc oui, franchement, il est super hydratant. Il est gras par contre, il a un fini très gras. Mais au fur et à mesure de la journée, il pénètre en fait dans les lèvres. Donc c'est pas juste un dépôt, juste un film comme la Vaseline par exemple. En tout cas, moi quand je me sers de la Vaseline, j'ai l'impression que c'est un truc qui est déposé comme ça. Et puis ça ne fait rien sur le courant de la journée. Même, ça me dessèche les lèvres la Vaseline. Alors que celui-ci, des fois on tombe sur des petites particules de cire d'abeille. En fait, je crois que c'est de la cire. Ouais, de la cire d'abeille et puis du miel, un truc comme ça, c'est juste génial. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler à nouveau de mon eau micellaire préférée, c'est celle de chez Bioderma, solution micellaire Créaline H2O. Ça fait des années, clairement des années et des années. Franchement, on peut facilement parler d'une décennie que je me sers de ce produit-là. Je le trouve vraiment très bien. C'est pas le plus adapté à ma peau parce que j'ai une peau normale à mixte. Donc normalement, je devrais me servir du bleu-vert, là, un petit peu avec le capuchon bleu-vert. Mais je trouve que celui-ci est tellement doux et il enlève totalement mon make-up, mais vraiment en profondeur. Et il laisse pas ma peau sèche. C'est ça que je préfère par rapport à l'autre. Il laisse pas une sensation, non, il laisse pas de film, pardon, de dépôt sur ma peau en fait. Quand j'ai fini, je peux aller me coucher. Il paraît que quand tu te nettoies le visage par exemple avec une eau micellaire, faut pas juste aller se coucher comme ça. Je vous explique pourquoi je le fais. Il y a des jours où je me suis pas du tout maquillée, où je vais pas travailler. Par exemple samedi, j'ai passé la journée à la maison, dans la maison, je me suis pas maquillée, j'ai même pas fait mes sourcils. Je vais juste prendre ça le soir avant d'aller dormir et je vais passer un coup sur mon visage avec un ou deux cotons et aller me coucher. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'aller ma peau parce que j'ai rien fait avec ma peau. Donc dans ces moments-là, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il laisse pas de film sur ma peau. Contrairement au bleu-vert, j'ai l'impression qu'il laisse un film un peu gras sur ma peau. Je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, celui-là, c'est vraiment celui vers lequel je retourne à chaque fois. Ici, on a 500 ml et en général, il est vendu, en fonction des revendeurs, il est vendu entre 14 et 17, voire 18 € dans les pharmacies, parapharmacies.
ça dépend de la ville aussi. Bah, on va rester dans le visage, puis après on va passer dans le corps. On a terminé, alors je dis on parce que je m'en sers avec ma fille. On a terminé cette eau véritable, non. On a terminé l'eau florale, donc la... Can you speak? On a terminé la véritable eau florale de chez Sanoflore. Ce parfum-là, c'est la rose ancienne bio, distillée fraîche. Lotion de soin peau revitalisée et éclatante qui tonifie la peau et illumine le teint. Clairement, moi, je vois pas d'effet illuminateur sur mon teint. Par contre, ça tonifie, c'est vrai. Quand j'ai fini de me nettoyer le visage, de faire tous mes soins, avant de passer au sérum, aux huiles ou aux crèmes, je vaporise ça sur mon visage en fait et c'est vachement rafraîchissant, c'est vachement tonifiant en fait, presque vivifiant pour la peau. Je déteste l'odeur de la rose, je déteste l'odeur de la rose, vraiment je supporte pas les parfums qui sentent la rose, les crèmes à la rose, les brumes parfumées à la rose, des trucs comme ça. C'est écœurant en fait, je comprends pas les gens qui aiment ça, mais celui-ci passe parce qu'une fois que tu l'as vaporisé, ça sent, on va dire, pendant 30 secondes et après ça s'évapore, genre ça sent plus du tout la rose. Ça c'est bingo, vraiment top bonus. Et ma fille s'en sert depuis l'année dernière, en fait, du coup on s'en sert ensemble parce qu'elle a donc 14 ans, elle commence à avoir des boutons d'acné, etc. Et je veux faire au maximum pour lui transmettre ce que moi j'ai pas forcément reçu, bah, parce que je vivais chez moi et qu'il n'y avait pas besoin de tous les produits bio, machin. On dégainait le beurre de karité, tartine sur ton visage et puis tu avances, tu vois. Il n'y avait pas autant de pollution, etc. que ici. Ici, moi je veux lui donner vraiment toutes les bonnes bases pour sa peau, pour qu'en grandissant, elle ait les bons réflexes. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se serve que de produits bio, voire naturels au maximum. Après, en grandissant, elle fera ses choix, elle fera ses tests, etc. Mais pendant que sa peau est en train de se construire, je veux vraiment faire attention à ce qu'elle met sur sa peau. Donc, quand elle finit de se nettoyer le visage, le matin ou le soir, elle vaporise juste ça. Elle met une petite crème, voire même de l'huile de camélia, et puis c'est tout. Franchement, je veux pas qu'elle surcharge sa peau. Sa peau est en train de se construire, donc il n'y a pas besoin de surcharger à 14 ans, il n'y a pas besoin de faire des bêtes de skincare routine en mode layering de 18 produits, quoi. Faut arrêter à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle vaporise ça sur son visage. Des fois, le soir, quand il fait trop chaud, on prend ça, on vaporise. Bon, elle a tendance à vaporiser ça comme si c'était l'eau, vraiment. C'est-à-dire qu'elle pense que c'est de l'eau, en fait. Comme le truc de chez, vous savez, en mode tout va bien. Moi, je ne valide pas parce que là c'est de l'eau, ça me rafraîchit. Je fais comme si de rien n'était. Ça vient de se renverser partout sur moi. Bref. Elle vaporise ça comme vous savez, les brumes des eaux thermales là, de chez Evian et tout machin. Elle vaporise ça. J'ai dit, mais faut essayer de faire un peu quelques pressions peut-être parce que mollo quoi. Bon, ça coûte pas très cher. Je pense que ça coûte entre 8 et 12 € en fonction des pharmacies. Donc ça va pour une quantité de 200 ml. On est sur Sanoflore. C'est vraiment une bonne marque avec une composition clean pour le coup. Pour celles qui aiment bien les compositions clean, là vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Après, voilà, ça reste quand même un prix, ça a quand même son coût. Tu peux prendre de l'eau et la sur ton visage, le résultat sera peut-être le même. Il n'y aura pas tous les ingrédients qu'il y a ici, comme la rose, etc. Mais bon, avec de l'eau, ça fait aussi bien le travail hein, pour celles qui sont un peu trop. Vous voyez, non, c'est le terme maintenant. Voilà. On reste chez Sanoflore. J'ai terminé. Alors, je crois que ça c'est mon deuxième flacon depuis l'année dernière. Je me suis servi d'un flacon par an, exactement. Il s'agit de la mousse Aqua Magnifica. Vraiment, j'en ai déjà une, j'en ai racheté une en fait, clairement. Je pense que ça va être mon nettoyant phare, ça va être le nettoyant phare de ma peau. Parce que non seulement ça nettoie en douceur, ça sent extrêmement bon. Ici, on est sur une gamme qui sent la menthe poivrée, huile essentielle et hydrolat de menthe Piperita bio, qui libère des impuretés, illumine et affine le grain de peau. Et libère des impuretés, c'est vraiment ça. Quand je nettoie ma peau avec, même les journées où j'ai pas de maquillage, etc., ma peau est propre, mais pas desséchée. Et c'est pour ça que j'aime vraiment leurs produits. C'est qu'ils laissent un feeling de clean et de clean bio, enfin de naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains savons, certaines mousses qui vous dessèchent la peau parce qu'elles contiennent de l'alcool. Là, c'est pas du tout le cas. Donc je suis plus que fan de ce produit-là, je le rachète encore et encore parce qu'il fonctionne sur ma peau. Rappelez-vous, j'ai une peau normale à tendance mixte, donc qui va graisser un petit peu ici, enfin au niveau de la zone T principalement, même pas trop ici, mais moi c'est surtout là, en fait, où à la fin de la journée j'ai tendance à avoir des brillances, etc. Mais sinon le reste de ma peau est normal. Et franchement ce produit-là, déjà quand tu l'appliques, la mousse elle sent super bon. Le matin dans la salle de bain c'est vivifiant, ça réveille. Franchement je suis vraiment fan de ces produits-là. Sanoflore c'est une marque que j'ai découvert récemment, depuis que je suis ici je crois, ou juste un peu avant que je parte de Bretagne. Mais franchement je ne le regrette pas du tout et je vais me pencher sur d'autres de leurs produits parce que vraiment
pour le coup, ils sont bien au niveau de la compo. Au niveau du prix, ça reste abordable. Là, je vous dis, j'ai utilisé une mousse par an. Donc, c'est que vraiment une petite pompe suffit pour nettoyer le visage. Voilà, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Ensuite, on va passer aux soins du corps. J'ai terminé la crème hydratante Coco Cream de chez Hello Body. Oui, j'ai traîné à la finir parce qu'elle est tellement bien que je ne voulais pas la terminer. Je vous assure, je m'en suis servi sur la fin de l'année dernière et le début de cette année. Et sincèrement, beaucoup de gens sont mitigés par rapport à Hello Body. Moi, je ne suis pas le genre de nana qui va te dire va acheter. Déjà, ça ne me rapporte rien, clairement. Donc, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, je te dis ce qui a fonctionné sur moi ou pas. Et ça, je vais la racheter. Ils sont vendus sur Beauté Privée. Très souvent, il y a des ventes privées de Hello Body. Donc, n'hésitez pas à regarder pour celles qui sont intéressées. Et celles qui ne sont pas intéressées, je vous dis, moi, je ne vous force pas à acheter les produits. Je ne suis pas là pour vendre, commercialiser, etc. Non, je suis là pour partager, pour parler de mon expérience, de ce qui m'a plu, de ce qui ne m'a pas plu, etc. Donc, celle-là, vraiment, déjà, elle sent trop bon. Elle est vachement hydratante. J'ai une peau qui a tendance à être sèche. Mais quand je dis sèche, c'est pas genre juste sèche, vite fait. Non, moi quand je sors de la douche, si je mets pas la crème tout de suite et que je marche un peu, on dirait que j'ai couru dans la savane en fait. Mes jambes sont zébrées, genre, franchement des trucs de ouf. Donc vraiment j'ai une peau très très sèche en fait. Et j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle contient, je vais vous dire les ingrédients, elle contient en premier ingrédient de l'eau et en deuxième ingrédient du beurre de karité. Rien que ça vous dit déjà le level, tu vois ce que je veux dire? Donc elle est vraiment pas mal. Il y a du beurre de cacao, de la glycérine, voilà les 5 premiers ingrédients. On a de l'eau, du beurre de karité, beurre de cacao, de la glycérine et du cétaryl alcool qui est un corps gras. Donc clairement ici, d'entrée de jeter les premiers 5 ingrédients, ils ont compris en fait. Et pour moi ça a fonctionné parce que ça a bien hydraté ma peau pendant tout l'hiver là. Et surtout ça la laisse vraiment hydratée sur toute la journée. Certains beurres corporels à la fin de la journée, je sens que ça tiraille surtout sur mes jambes. Mais celle-ci, vraiment, un winner. Je vais la racheter de toutes les façons, quoi qu'il arrive, parce que je l'aime trop. On a 195 ml. Après, je crois que c'est un peu plus cher. Je crois que c'est 24 €, ce pot-là. Un truc comme ça, 24. Mais comme je vous dis, il y a souvent des ventes privées. On peut l'avoir pour 18 €, 16 €, des fois, des trucs comme ça. Donc, essayez de regarder un petit peu sur Beauté Privée. Vu qu'on est dans les beurres corporels, j'ai ma mère qui m'a ramené du beurre de karité. En fait, ah punaise, je l'ai terminé, hein, je suis en train de blaguer, mais moi je l'ai fini, genre je l'ai saigné le truc, clairement, qui m'a ramené du beurre de karité. Donc cette pommade là, pour le corps, le beurre de karité, ils nous disent qu'il a une action protectrice et réparatrice, hydrate, nourrit, adoucit et lisse la peau. Ok, j'en suis servi là au début de l'été pendant 2 semaines d'affilée, 3 semaines d'affilée, juste ça. Action hydratante, non. Le beurre de karité n'hydrate pas. Tout seul, il n'hydrate pas. Sur ma peau, on parle de moi, hein, de mon expérience. Attention, je ne suis pas en train de généraliser, je parle de moi. Donc, essayez de restreindre ça à la personne ici présente. En m'en servant tous les jours, j'ai constaté justement que ma peau, la peau de mes jambes, là, ça commençait à ressembler à la peau du lait. Vous connaissez le margoulia? Est-ce que vous connaissez le margoulia? Ma peau commençait à ressembler à la peau du margoulia parce que je ne me servais que de ça. Il n'y a pas d'agent hydratant dans le beurre de karité. En l'occurrence, dans celui-là, il n'y a pas d'agent hydratant. Donc, à force de mettre de l'huile, ça a fini par dessécher ma peau. J'avais la peau dans un état, mais c'était horrible. C'est-à-dire que je me levais le matin, je prenais ma douche, je mettais mon beurre de karité, je partais au travail. J'arrivais au travail, au bout de 3 heures, je sentais que ça tirait et surtout, je voyais des espèces de losanges en fait, tu vois, des losanges du margoulia quoi. Enfin les écailles là, comme le margoulia sur ma peau. Et c'était horrible parce que je comprenais pas, je me disais mais je mets du beurre de karité, c'est censé hydrater. Et en fait non, c'est pas un agent hydratant quand il est utilisé tout seul. Par contre, s'il est utilisé dans une autre composition avec d'autres produits et de l'eau, qui est l'agent hydratant par excellence, là effectivement ça fonctionne. Donc quand ma cousine est venue, elle m'a dit arrête d'utiliser le beurre de karité tous les jours tout seul, reprends un beurre corporel qui contient de l'eau en premier, comme pour tes cheveux en fait. Elle m'a dit comme ce que tu fais pour tes cheveux, il te faut de l'eau mais il faut aussi un corps gras pour sceller l'hydratation. J'ai recommencé à utiliser Body Shop 2 jours, ça a pris 2 jours, mon c'était terminé, plus aucune sécheresse. Donc le beurre de karité, oui et non. Pour moi, encore une fois, je parle de moi. Attention, il ne faut pas commencer à entrer dans les polémiques. D'ailleurs, je n'y répondrai même pas. Parce que je suis en train de parler de mon corps. Ok, je sais quand même comment ça se passe sur mon corps. Bon, mais ceci étant dit, c'est une valeur sûre, le beurre de karité. Voilà, moi j'ai grandi avec, on nous tartinait le corps avec. Je vous ai dit, on nous tartinait le visage, le corps, on nous tartinait les cheveux, les coudes. Le beurre de karité, c'est vraiment la valeur sûre. En Afrique,
maintenant dans le monde entier, hein, Dieu merci, mais moi quand j'ai grandi, quand j'étais petite, ben, c'était une valeur sûre chez nous là-bas. Donc, pas quelque chose que je vais ditch to the bin, mais je vais le garder et m'en servir de façon un peu plus intelligente en le mélangeant à d'autres choses. Ce moment où tu reçois un SMS, tu sais exactement de quoi la personne parle, mais tu fais comme si tu n'étais pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Tu envoies des points d'interrogation en mode moi j'ai dit ça. Et puis ça a le goût parce que la personne ne voit pas ta tête, tu vois ce que je veux dire? Donc en parlant du coup de beurre corporel, je suis repartie chez Body Shop et j'ai terminé celui-ci. J'avais terminé aussi celui-là un tout petit peu avant. Et clairement, je vous en parle tout le temps parce que ce sont des valeurs sûres, au sens propre du terme. Là, pour le coup, celle-ci m'a sauvée de celle-ci. Mais en 2 jours, j'ai vu la différence. C'est-à-dire que j'étais déjà beaucoup plus à l'aise au niveau de mes jambes. J'avais moins de tiraillements. Et au bout d'une semaine, je remettais des jupes easy, hein. Enfin des jupes courtes, easy, sans aucun problème. Parce que je vous dis, c'était vraiment pas joli à voir. Ensuite, petite update. Pour celles qui ont vu ma vidéo ici, comment faire son déodorant soi-même, ou ma vidéo produit finie, je vais essayer de la mettre si j'ai encore assez de carton. J'avais eu il y a 2 ans, quand je suis arrivée en fait, il fait très chaud ici, en Aquitaine, à Bordeaux précisément, il fait très chaud. Et moi j'ai eu des soucis avec les déodorants. Bon, je pense que ça a dû coïncider avec mon déménagement, etc. Le stress, machin, enfin il y a un truc qui a dû se produire hein, dans mon alchimie, dans ma physiologie. Donc j'ai eu une allergie sévère aux déodorants basiques, c'est-à-dire les déodorants de supermarché, les Dove, les machins qui fonctionnaient très bien pour moi, genre sans aucun problème, méga allergie. Je vous passe des détails, vous regarderez dans les vidéos, etc. Et donc du coup, depuis 2 ans, en fait, j'ai fait mon déodorant moi-même. Oui, madame, absolument. J'ai regardé des tutos, un tuto, pas des. J'ai regardé un tuto seulement sur YouTube. Et du coup, depuis, je fais avec la même recette, etc. Donc j'ai fait une vidéo aussi. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo et le lien de la vidéo de Fanny qui, originalement, a fait, elle, la vidéo que j'ai suivie. Cette phrase était trop longue pour rien. Je fais mon déodorant moi-même, mais je trouve que le déodorant naturel n'est pas suffisant. Donc j'ai cherché sur le marché un déodorant qui soit pas trop agressif, qui ne contienne pas d'aluminium parce que je suis allergique maintenant à l'aluminium dans les déodorants. Et j'ai trouvé celui-ci, le Etiaxil. C'est la version brumisateur, enfin vaporisateur tout simplement. Il y a une version qui existe aussi en stick. Ils ont aussi le détranspirant, donc l'espèce de roll-on là. Mais moi j'ai pris celui-ci qui ne contient pas d'aluminium. C'est un déodorant douceur sans aluminium 48 heures, anti-trace, anti-odeur. Et en fait ce que je fais c'est que je mets mon déodorant naturel d'abord, donc qui est à base d'huile de coco, poudre d'argile blanche et de maïzena. Je mets d'abord ça fait comme une barrière protectrice en fait. Et ensuite je vaporise juste un pchit de ce truc là, genre pchit, comme ça. Et juste histoire d'avoir le côté en fait... le côté déodorant en aérosol en plus du côté naturel. Parce que l'autre n'a pas d'odeur, certes, enfin ça sent l'huile essentielle de Palmarosa. Pour moi, j'aime beaucoup cette odeur-là. Mais à la fin de la journée, je trouve qu'il ne tient pas assez. Alors que quand je rajoute celui-ci, à la fin de la journée, j'ai aucun problème. Je me sens fraîche, mais comme le matin. Franchement, sans aucun souci. Voilà mon dernier coup de cœur. Là, ça va être le 3e que je rachète depuis 1 an. Ouais, 1 an. C'est le 3e que je rachète. Donc, ça tient assez bien, franchement. 3e ou 2e? Non, c'est le 2e que je rachète en 1 an. Donc pour les 2 étés, l'été dernier et cet été-là. Et franchement, je le trouve vraiment très bien. Il est vendu en pharmacie ou en parapharmacie à 9 € quelque chose comme ça. Donc ça fait cher le déodorant, mais je l'ai utilisé sur 1 an. Donc je ne vais pas me plaindre. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de mes compléments alimentaires. Il y en a certains qui fonctionnent très bien et il y en a certains, alors vraiment, collagène marin. J'en ai acheté 2 boîtes. La première boîte, je l'ai terminée au bout de 1 mois. Je me suis dit, bon, pas grand chose. J'ai terminé la 2e, vraiment rien du tout. C'est-à-dire que j'ai pas vu plus d'élasticité dans ma peau ou plus de souplesse dans ma peau. J'ai rien vu du tout. Donc c'est sûr que je vais pas le racheter. Mais mes compléments alimentaires, je les achète sur Dieti Natura. Celui-ci, c'est du collagène marin anti-âge. Il y a 60 gélules dans le paquet et ils vous disent d'en prendre 4 à 6 par jour. Moi, j'en prenais 4. Et honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était fantastique en fait. Donc au bout de 2 mois, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, bah, je vais pas le racheter, ça servira à rien quoi. Donc il n'y a pas d'odeur non plus. Il n'y a pas le reflux un peu comme les Forti Plus là. Il n'y a pas cette odeur là quand on a des reflux, etc. Donc là, ça va. Mais sincèrement, j'ai vu aucun bénéfice du collagène marin sur ma peau quoi. Genre vraiment aucun. Peut-être qu'il faut que je m'en serve genre sur 6 mois pour voir une vraie différence. Mais mon gars, quand j'avale des comprimés tous les jours pendant 1 mois,
je voudrais voir un effet quand même, enfin je sais pas. 2 mois, ok 2 mois je voudrais voir un effet, mais là non, ça m'a saoulé. Et pour terminer, je vais vous parler rapidement de ce petit produit là. Alors c'est un gel calmant qui aide à garder votre peau claire et qui prévient, qui anticipe en fait les points noirs et les petits boutons. Il contient du witch hazel. Je vais vous chercher la définition exacte, pour vous la mettre juste ici. Voilà, il contient du witch hazel. Je ne l'achète pas ici. C'est un produit qui est vendu chez Boots, donc en Grande-Bretagne. Ce sont mes grandes soeurs qui l'achètent et qui me l'envoient ou qui le ramènent. Donc j'en ai toujours 3-4 ici avec moi au cas où. C'est un petit gel qui est translucide en fait. Et c'est un petit peu comme la lotion anti-bouton de chez Mario Badescu. Sauf que là, il suffit juste d'appuyer en fait. Appuyer, faire sortir le gel. Et moi, je tapote sur mes boutons. Si j'ai des boutons, après je vais me coucher. D'entrée de jeu, ça calme déjà les douleurs. Quand vous avez des boutons qui sont douloureux, qui font mal, clairement, ça calme la douleur. C'est-à-dire que le lendemain, je me réveille, j'ai déjà plus mal. Donc ça veut dire que ça a calmé l'inflammation. Ça a été suffisamment puissant pour pouvoir calmer l'inflammation. Quand je le mets, j'essaie de le poser en fait, de me nettoyer le visage, on va dire vers 21h30 et d'aller me coucher vers 22h, 22h30. J'essaie de le laisser agir en fait avant d'aller me coucher parce que vu que c'est un gel, ça peut se coller en fait à votre coussin. Donc vaut mieux le poser un tout petit peu avant d'aller vous coucher pour éviter que ça frotte et que ça n'ait plus aucun effet en fait. Et sincèrement, je le trouve fantastique. Je n'ai pas racheté le Mario Badescu depuis que j'ai ça en fait. Des fois, quand j'ai des boutons vraiment très douloureux, je mets d'abord un peu d'huile essentielle d'arbre à thé, donc une graine de titri. Après, je mets ça par-dessus. Je vous assure que mon bouton ne tient pas 2 jours. Il tient pas, au bout de 2 jours, franchement, ça commence à s'aplatir. Et du coup, ça me fait peur parce que je me dis, faut quand même le sortir, le truc qui est en dessous. Donc, je sais pas trop. En général, j'attends que ça se dessèche tout seul et puis basta quoi. Mais avec un gommage, ça part. Mais sinon, ce truc-là, vraiment, ça a été une révélation de malade pour moi. Donc voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il reste à faire. Je ne vais pas vous dire à chaque fois qu'il faut liker, partager, commenter et s'abonner. Oui, on est bien d'accord. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire à vous quels sont vos produits finis en bas dans les commentaires parce que moi j'aime bien partager quoi. C'est aussi le but des vidéos YouTube quand elles sont faites comme ça, dans ce style-là, c'est de partager, d'échanger, de répondre à vos commentaires, que vous me répondiez aussi et qu'on puisse du coup interagir ensemble. Toutes celles qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram juste ici et sur mon Snapchat. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tonnes de bisous. Mouah. Et pour toutes celles qui aiment les détails croustillants, parce que je sais que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, qui est là jusqu'à la fin, là, et vous là, je vous connais, ce sont mes chéris, mes vrais cœurs, mes amours. Mon fond de teint, j'ai mis 2 fonds de teint, j'ai repris celui de chez Estée Lauder et le Make Up Forever, je ne sais plus lequel, mais je vais vous mettre le nom ici. J'ai mis 2 fonds de teint, un highlighter, c'est celui de chez Revolution Beauty, franchement, depuis que je l'ai, c'est-à-dire que même mon highlighter de chez Becca est passé derrière celui de chez Revolution Beauty, c'est pour vous dire à quel point il est beau là, regarde mon teint. Oh, sous calico, c'est la maman. Non, trop joli, j'aime trop ce highlighter, il est trop joli. En fait, il est subtil et il va bien en peau black. Mon rouge à lèvres est juste là, c'est le Iman Matte en teinte Obsession, vraiment d'une couleur automnale aujourd'hui. Donc j'ai mis celui-ci, très crémeux, très hydratant, j'aime beaucoup, pas besoin de mettre de gloss par-dessus. Et pour mes yeux, j'ai rien fait en fait, j'ai mis à peine une ombre à paupières ici, mais j'ai vraiment rien fait d'exceptionnel. Mon foulard, s'il vous plaît, merci beaucoup à Tête Marée, que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram. Je vous mets leur Instagram juste ici, là. Mais c'est un foulard qui est en fait en satin de malade. Il est trop beau, il n'est pas juste trop beau, clairement, il est trop beau. Et en fait, ce que j'aime, c'est que du coup, à l'intérieur, vu que c'est satiné, c'est protégé en fait. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de bonnet en satin en plus de mon foulard. Vous voyez ce que je veux dire? Pour protéger mes cheveux et éviter qu'ils perdent leur hydratation. Donc là, vraiment... Attends, je vous montre ma tête. Ma tête en entier. Oh non, faut que je sorte même comme ça. Faut que quelqu'un voit ça aujourd'hui. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que à l'intérieur, vous avez un petit fil en métal pour pouvoir fabriquer la forme que vous voulez, donner la forme que vous voulez à votre foulard, donc à votre Tête Marée. Et j'aime vraiment énormément ça. Donc merci infiniment à Pamela pour ce foulard, il est vraiment très joli, trop beau même. Lui, je veux la jazz. Il y a quoi?